Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dans cette série spéciale confinement, j'ai envie de parler aujourd'hui de l'Antéchrist. Car effectivement, nous traversons une époque qui précède sa venue. Et il est fondamental, à mon sens, de se préparer à cette dernière, car comme nous l'a annoncé notre prophète alayhi salatu wassalam, il constituera la plus grande fitna que cette terre n'ait jamais connue. L'Antéchrist sera un homme ordinaire. Et sa spécificité, c'est son aptitude à ensorceler. Il sera capable d'ensorceler, moyennant l'association de la conviction et de l'émotion. Effectivement, quand vous associez une conviction à l'endroit d'une émotivité, vous pouvez annuler la rationalité de votre interlocuteur. Et en tant que croyant, on a le devoir, nous, de donner la prédominance, la primauté à la raison sur notre émotion. Pour justement être épargné, d'être ensorcelé par des gens qui veulent nous éloigner de la vérité et de la justice. L'Antéchrist sera un homme. Et si aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de surmonter l'épreuve de ces petits antéchrists, à savoir les pervers narcissiques qui, de la même manière que l'antéchrist, aspirent à annuler notre raison, moyennant une émotivité associée à de la conviction. Effectivement, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui veut faire un hors-sujet lorsque vous êtes proche de le démasquer. Il va essayer de faire un hors-sujet moyennant la focalisation sur l'une de ses souffrances passées. Quand on focalise sur une souffrance que l'on a vécue, forcément il y a de la conviction. Et cette conviction associée à cette sensibilité, cette émotivité, ça peut vous pousser à vous écarter de la thématique à même de le démasquer. Donc ce sont des spécialistes du hors-sujet. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on les reconnaît. Si aujourd'hui, on est incapable de surmonter l'épreuve de la manipulation ensorcelante d'un pervers narcissique, qui nous dit demain que l'on surmontera l'épreuve des épreuves? D'où l'importance de travailler à fortifier notre rationalité, de telle manière à pouvoir être épargné par ces ensorceleurs. À la forme islamique, à la belle forme. Alors d'aujourd'hui, ils abondent et foisonnent et pullulent. Dans ce sens, il est rapporté dans le Tafsir d'Ibn Kathir, rahmatullah alayh, un hadith rapporté par Al-Bahaqi, dans lequel il est fait mention de ces enfants qui meurent avant l'âge de la puberté. Qu'en sera-t-il de leur sort après la mort? Iront-ils au paradis ou en enfer? Une version dit qu'il leur sera demander une seule chose afin de pouvoir les départager. Un ordre. Allah subhanahu wa ta'ala leur demandera: jetez-vous en enfer, et si vous vous jetez, vous irez au paradis. Si vous refusez d'obéir à mon ordre, vous irez en enfer. Mettez-vous à la place de ces enfants, de ceux qui seront morts en étant enfants. En face de eux, les flammes de l'enfer. S'ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala en se jetant en enfer, en reniant ce que leurs yeux voient, ce que leur corps ressent, donc mettre de côté cette sensibilité pour mettre en haut la raison et la révélation, c'est ça qui va les sauver. Par contre, s'ils s'orientent par rapport à ce qu'ils sentent, à ce qu'ils voient, à ce qu'ils entendent, au détriment de l'ordre divin, alors là, ils iront en enfer. Cet ordre-là résume notre vie sur cette terre, à savoir donner la primauté, notre devoir en fait, cet ordre-là résume notre mission, nous en tant que croyants sur cette terre, à savoir donner la primauté à la raison et à la révélation sur nos passions et nos émotions. Quand cette dernière nous éloigne de la vérité. Et c'est pourquoi, vous le remarquerez sans doute, dans mes enseignements, j'axe sur la différence à faire entre le fond et la forme. Il y a des gens qui ont une belle forme et un mauvais fond. Comme il y a des gens qui ont une mauvaise forme et un bon
fond. Et ceci, je l'ai appris par l'expérience. Il fut un temps où j'étais, entre guillemets, pseudo-salafi. Et c'est la prédication de rue, lorsque je sortais le soir dans les rues de Paris pour prêcher les, entre guillemets, brebis égarées, que j'ai adopté le principe de ne plus juger. Parce que j'ai côtoyé des gens à la rue, des prostituées, qui en sont arrivés à se prostituer des conséquences d'un contexte que si nous ne comprenons pas, ou si nous ne connaissons pas, nous ne pourrons pas les aider. Vous avez des gens, c'est des contextes qui les ont mis dans une telle situation. Et si nous changeons leur contexte, leur forme négative disparaîtra. Je le répète, beaucoup de gens sont devenus mauvais dans la forme des conséquences d'un contexte, d'un concours de circonstances. Et si nous ne comprenons pas ce contexte de circonstances, nous ne pourrons pas les aider. Et c'est pourquoi on a le devoir de ne pas les juger. Car c'est le concours de circonstances qui les a menés là où ils sont aujourd'hui. Et il est fort probable que leur fond soit meilleur que ces nombreux musulmans à l'apparence islamique et qui sont remplis d'orgueil et d'estime vaniteuse de soi à l'intérieur. Ne pas juger. En tout cas ça, je l'ai appris par l'expérience, sur le terrain. Et c'est pourquoi, si cette vidéo a pour objectif de vous transmettre un enseignement, ce dernier sera qu'il existe, autant qu'il existe des hypocrites, des personnes à la forme belle, mais dont le fond est mauvais, il existe ce que j'appelle des doubles facettes inversées, c'est-à-dire des personnes dont la forme peut être mauvaise, mais dont le fond est bon. Et pour cela, méditons le récit d'Al-Khadir avec Moussa alayhi salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.